Bonjour. Une récente mésaventure sur ma machine 5 cm3 JMC, ici présent, que d'ailleurs je vous présente à côté d'un 8,5. Il faut savoir que le 5 cm3 est un 12 par 12, alors que le 8,5 est, sauf erreur, un 15 par 12, donc 15 de diamètre de piston et 12 de course. C'est pour ça que les deux machines ont les mêmes hauteurs de construction, alors que, comme vous le voyez, l'un à côté de l'autre, vous faites la différence. J'avais déjà fait une différence entre un 3 et un 5, et bien là je vous fais la différence entre un 5 et un 8. Je disais donc qu'il m'est arrivé une mésaventure, c'est que la tige de piston que vous voyez ici, je zoome un maximum, s'est désolidarisée de son coulisseau et m'a bloqué le moteur en plein rodage. La leçon qu'il fallait tirer de cette aventure, c'est que il faut lire les recommandations que nous donne JMC avec ses ensembles. Donc, lorsque vous achetez un ensemble JMC neuf, il vous fournit une notice d'utilisation qui vous parle habillage chaudière, remplissage tank à gaz, remplissage graisseur, et en ce qui nous concerne et me concerne, entretien moteur et mise en chauffe. Bon, je le connais. Donc, et il le répète sur une autre fiche associée dans l'entretien moteur, qui est en fait le pendant de celle qu'il a décrit, c'est que, pour résumer, les dilatations d'une machine neuve font que des pièces de métaux différents peuvent avoir et prendre des jeux. Il y a deux niveaux de jeux possibles sur ces petites machines. Au niveau du coulisseau, entre un axe en inox et un coulisseau en laiton, bien que celui-ci soit assuré, j'espère que vous le voyez, par un micro. Ici, le micro-trou, en fait, cache une vis Exacaf, donc BTR 6 pans creux sans tête, de 2 mm de diamètre. Donc, il faut avoir toujours sous la main pour contrôle une clé de 0,9 que l'on peut notamment se procurer chez l'Octan. Donc la machine, ici, est maintenant entièrement restaurée. Du coup, elle est redevenue très dure. Vous voyez, entre guillemets, j'exagère. J'arrive pas à tourner le volant, alors que celle-ci, qui a un tout petit peu vécu déjà, tourne toute seule, en douceur. Donc je vais devoir roder celle-ci. Le premier rodage que je compte faire, je vais le faire un tout petit peu, mais vraiment juste pour vérifier si ça peut faire quelque chose, avec un moteur bien huilé et le compresseur. Lorsque je vais faire ça quelques minutes pour voir si ça change quelque chose, je ne suis pas sûr, mais en tout cas je vais le vérifier. Ensuite, je brancherai la machine sur une chaudière et je vais la faire tourner au moins une demi-heure, voire plus. Je la laisserai refroidir et j'utiliserai, comme le préconise JMC, du Loctite pour bloquer l'ensemble des points les plus sensibles. Les points les plus sensibles sur les machines sont les presse-étoupes. Donc vous avez les presse-étoupes de tiroir de chaque côté que vous avez ici, mais vous avez aussi le presse-étoupe qui se cache ici en dessous le cylindre. Donc celui-là, il n'est pas accessible et on l'oublie. Ensuite, il faudra vérifier toutes les petites vis 6 pans creux que nous avons, aussi bien sur les excentriques. Alors il faut savoir que chaque excentrique en a deux, une longue et une courte. Vous voyez, regardez bien. La courte, la longue, c'est tout du 0,9, donc il n'y a pas de souci pour s'embêter. Donc lorsque vous avez fini la chauffe, et c'est pour ça que moi j'avais fait directement la chauffe de rodage dans le bateau, quand la panne est survenue, et de toute façon je n'avais pas vérifié les serrages. Donc il convient de bien s'assurer pendant au moins 1 heure, voire 2, que la machine fonctionne librement. Là c'est pareil, vous voyez, hop, c'est dur. J'ai beaucoup de mal
tout ça, ça j'ai les petits points durs. Enfin bon, la machine est neuve. Je vais m'assurer que la machine s'est libérée, qu'elle a refroidi 1 ou 2 fois sur un banc, avant de l'enfermer, entre guillemets, dans le bateau. Donc voilà, cette petite vidéo est là pour résumer. Un moteur se rôde, à la vapeur, et après un temps de rodage, on laisse refroidir, on vérifie les serrages, et lorsque nous sommes sûrs que nous n'avons pas de fuite, parce qu'il faut savoir que les dilatations peuvent en générer, mais en même temps les reboucher, donc il ne faut surtout pas trop serrer les presse-étoupes, puisqu'un presse-étoupe qui fait son travail et qui le fait trop peut serrer l'axe sur lequel il travaille. Donc, à la limite, moi personnellement, je dis que la vapeur c'est la vie. Je préfère avoir un micro-suintement que un moteur bloqué. Et à titre personnel, alors après, je ne sais pas ce que peuvent vous recommander d'autres spécialistes, mais quand Jean-Marc me parle de Loctite, moi j'utilise le 477 frein étanche. C'est-à-dire que c'est une pâte assez collante. Notamment sur les parties où les filets sont en 0,9, je ne colle pas les vis en 0,9 parce que j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir ensuite les enlever. Mais ce que je fais, c'est que juste derrière elle, je mets un petit peu de cette pâte de Loctite frein étanche, juste un petit peu de pâte derrière. Comme ça empêche la vis de reculer, mais ça ne colle pas les filets. Idem pour les presse-étoupes. Alors je vais poser le moteur, c'est voilà. Ici, je mets une petite bourre de pâte, donc toujours de Loctite frein étanche, ou équivalent. Et à l'intérieur ici, dans les coulisseaux, pareil, je glisse un petit peu de pâte, mais je n'en mets pas sur les filets. Les filets sont extrêmement fins, je ne veux vraiment pas prendre le risque de les bloquer définitivement. Alors je crois savoir qu'il est possible en chauffant de débloquer tout ça. Bon, on n'a quand même pas tant d'efforts que ça à subir. Je privilégie toujours la douceur. Voilà. Donc, j'espère que les mésaventures que j'ai pu vivre nous serviront de leçon. En tout cas, à moi, elles le serviront. Et je n'ai plus qu'à vous dire au revoir les amis.